Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la prédication en archipel qui reprend le thème de la prédication qui a été donné dimanche dernier, 6 décembre, dans la paroisse de Brest et du Nord Finistère. Lors de notre premier épisode, nous nous sommes rappelés que, contrairement à l'expression qui a couru ces derniers temps, il faut sauver Noël, c'est quand même plutôt Noël qui nous sauve. Et l'évangile de Marc, dans son premier chapitre, les 8 premiers versets de ce premier chapitre, nous aide à nous rappeler cela et à mieux le comprendre. Nous allons donc maintenant nous pencher sur cet extrait et comprendre en quoi il vient nous redire la très bonne nouvelle, l'évangile, c'est-à-dire la venue de Dieu en Jésus-Christ. Je vous propose de réentendre la toute première phrase de cet évangile de Marc, le verset 1 du chapitre 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Rien que dans cette phrase, rien que dans le premier mot en fait de cet évangile de Marc, tout se trouve presque concentré. Dans le texte grec, c'est le mot commencement. On a rajouté là dans la traduction que je viens de vous lire, voici le commencement par commodité de lecture, mais en fait Marc commence vraiment de façon abrupte et dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette manière vraiment là de démarrer comme ça, c'est pas simplement une phrase d'introduction à son livre, parce qu'en fait à ce moment-là, il aurait pu écrire commencement de l'évangile que j'écris moi Marc au sujet de Jésus-Christ. Non, c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ tout de suite. Cette bonne nouvelle, elle a donc un commencement. Elle vient dire quelque chose, au fond, quand on y réfléchit, d'absolument incroyable. Dieu, le créateur de l'univers tout entier, qui dépasse toutes nos catégories de représentation, qui dépasse le temps, l'espace, il a choisi de venir jusqu'à nous, s'incarner dans un être humain et donc adopter les catégories essentielles de tout être humain, de tout être vivant au fond, qui sont d'avoir un commencement et une fin. Rien que cela vient donc dire toute la proximité que Dieu a maintenant avec nous en Jésus-Christ. Et ça, c'est quand même, je crois, vraiment une excellente nouvelle. Dieu qui s'est fait proche de nous, Dieu que nous pouvons donc, vers qui nous pouvons nous tourner, qui nous accompagne jour après jour. Ça, c'était vraiment déjà un premier élément, je crois, très important pour rappeler le sens fondamental de Noël. Si nous poursuivons la lecture de ce passage de l'évangile de Marc, nous pouvons approfondir encore cela, en voir d'autres déclinaisons. Ça tient en 4 points principaux, et je vous propose pour ce petit message de voir le premier de ces 4 points. L'exposé des implications qui tient là-dedans peut être retrouvé sur cette phrase suivante de l'évangile. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Le commencement de l'évangile tient donc dans une préparation. Vous avez entendu là, ce verbe préparer revient 2 fois, alors que d'ailleurs dans le texte grec, ce sont 2 verbes différents, mais synonymes, manière vraiment d'insister, je crois, sur cette notion de préparation. Il faut préparer les chemins du Seigneur, les préparer, pas provoquer la venue du Seigneur. En effet, c'est souvent là un malentendu, une confusion que l'on fait, particulièrement dans des églises où on insiste beaucoup sur le comportement des fidèles. On croit que parce qu'on aura un comportement vraiment juste, vraiment rigoureux, qu'on aura donc bien préparé pour soi-même les chemins du Seigneur, ça va le faire venir plus vite. Je crois que ça, c'est un contresens complet. Il faut préparer les chemins du Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur, comme dit le cantique célèbre, mais jamais en pensant que c'est nous qui allons pouvoir précipiter les choses. Rappelons-nous ce que Jésus, tout au long de son message, et particulièrement dans les textes que nous avons entendus ces derniers dimanches, redisait à ses disciples. « Vous ne savez pas quand le Fils de l'homme reviendra. » Je crois que donc ça c'est vraiment très important de rester vigilant par rapport à ça. Nous devons préparer les chemins du Seigneur, mais jamais ne penser pouvoir provoquer sa venue plus tôt ou selon nos manières et notre agenda. Nous verrons les autres points d'implication dans les prochains messages. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.